Bonjour à vous tous, bon, on est dimanche. Vous avez vu, on est bientôt fin novembre. C'est pas pour rien qu'à chaque fois, les manifs, tout ça se fait au mois de novembre parce qu'on met toutes les pressions. Bon, enfin, je vais pas revenir sur le détail que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos à l'époque. Écoutez, ça va être Noël, ils comptent là-dessus. Ils savent très bien que les gens sont pris par les crédits ou vont être préparés pour Noël, etc. Donc, ils anticipent ça sur le fait que ça va s'essouffler. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc il ne faut rien lâcher. Par contre, justement, bien au contraire, maintenant, l'effet bisounours de certains endroits. Bon ben voilà, comme tu peux voir, ici, là, on est au péage du Muy, Saint-Tropez-le-Muy. L'idéal c'est pour taper dessus. Tu crois que tu vas t'arrêter, tu dis monsieur moi j'ai rien fait et ils vont me piécer. Ils vont comme ils vont pas. Ils vont ce côté tu réussis à t'échapper. Ça va pas, ils vont chercher toi ou cramé, hein. Ils ont tout cramé. Bon, il y a plein de... Moi j'y étais pas, j'étais sur d'autres blocages. On m'a expliqué diverses versions, donc je vais en dire aucune de tout cela parce que je n'y étais pas, donc je vais pas aller raconter des ragots ou quoi, j'en sais rien. Il paraît que c'est un malentendu, enfin, il y a beaucoup de choses de dites. Bon, maintenant voilà, ben écoute, je fais un petit bonjour à la DGSI. Je passe le petit bonjour à la DGSI parce que ça se trouve vous me seriez encore, et là sur ce que je vais dire il va y avoir forcément, je risque d'avoir des problèmes, donc partagez cette vidéo car écoute, si par la suite vous voyez plus de vidéos de moi, c'est que voilà, il me sera arrivé ce qui me sera arrivé. La dernière fois ils sont venus de Paris pour m'interroger, ils m'ont pas emmené sur Paris. Là on verra comment ça va se passer. Bah écoute, simplement maintenant il va falloir accélérer le mouvement, vraiment dur, parce que bien sûr on va arriver vers la période de Noël, donc forcément ça risque de s'étouffer et on peut plus faire des opérations bisounours, on peut pas, il faut vraiment passer à l'action parce que pendant ce temps là il y en a qui crèvent de faim, il y a des retraités qui se retrouvent à faire les poubelles de jour en jour, donc on n'est pas là pour rigoler, ça c'est clair. Il y a plein d'artisans ou plein d'agriculteurs ou tout ce que tu veux qui se suicident, donc ça il n'y a même pas moyen. Et là, il faut vraiment durcir pour tous ces gens-là. Et voilà, donc là, voilà, il va falloir commencer à faire des opérations plus dures, parce qu'on ne peut plus se le permettre. Donc, c'est bien les opérations escargots. Quand on fait les opérations escargots, eh ben, il faut du dialogue. Et maintenant, voilà, comme tous les autres youtubeurs à qui on dénonce, là, maintenant, il faut commencer à faire des blocages au niveau des centres d'impôts, des magasins. Il faut durcir parce que là, la période de Noël, il y en a plein, ils vont arrêter. Donc il va falloir vraiment réagir. Et donc paralyser tout ce qui est centre d'impôts, les trésors publics, les magasins, pas que les péages, il y a tout. Donc ça c'est clair, on ne peut plus. Donc il faut vraiment le durcir, passer le message qu'il va falloir se mettre devant les centres des impôts et bloquer. Là, il faut arrêter les opérations bisounours. Là, il faut bloquer tout ce qui est impôts, tout ce qui est les trésors publics, les magasins. Il faut vraiment envoyer du lourd. Parce qu'avec les fêtes de Noël, c'est toujours prévu comme ça pour que ça s'étouffe. Donc, vous voyez. Il ne faut rien lâcher. Là, on ne peut plus rien lâcher. Donc c'est bien, mes contacts au Canada qui m'ont envoyé les messages aussi. Vous voyez la France, hein, merci pour votre soutien. Il y a tous les pays qui nous soutiennent. Donc voilà, là on lâche plus. Tu vas bien? Ils ont commencé à frapper tout. Ça va? Le préfet! On veut voir le préfet! On veut voir voilà. le préfet! Là maintenant il faut que ça bouge, ça peut plus. Là on peut plus attendre, ça va être les fêtes de Noël. Comme d'habitude c'est la même stratégie, ils vont pouvoir tout étouffer grâce à ça. Les gens vont être bloqués avec les nouvelles taxes, etc. Donc là il faut réagir très vite. Donc quitte à rentrer à la confrontation, malheureusement, il faudra, mais ça se fera. Je parle pas de tout casser. Je parle d'empêcher les employés d'aller au centre des impôts travailler, d'empêcher les employés du RSI d'aller travailler, d'URSSAF travailler. Il faut le durcir, il faut faire évoluer le mouvement tant qu'il est possible. Parce que bientôt, voilà, les gens vont... Ça va s'arrêter. Bien sûr, Paris, toutes les grandes villes, eux, c'est une autre atmosphère, ça c'est sûr.
Donc voilà, ça ne peut plus lâcher. On ne peut plus lâcher. Je vous fais voir un peu ce qui se passe ici. Voilà. Comme tu peux voir, il a déjà la gazeuse en main, il est prêt. Il veut faire son vague queso, et ben fais le vague queso. Là, tu as le peuple qui est là. Le peuple ne peut pas s'agenouiller devant un gamin là, devant un gamin qui reçoit ses ordres de l'Union Européenne, que l'Union Européenne reçoive les ordres du Bilderberg. C'est bon, on connaît toute la stratégie qui a été faite pour le faire élire à la Réunion en Angleterre chez les financiers. Un an avant son élection, tout a été préparé, on le sait. Il y a la trilatérale, il y a tous ces groupes-là qui permettent les élections et tout le monde se fait manipuler et croit, comme l'affaire Fillon, tout le monde a cru. Mais ça a été préparé au Bilderberg aussi, ceci. Ils l'ont prévenu et il a fait ce qu'il y avait à faire. Et il s'est fait casser pour mieux gagner après. C'est toujours comme ça, c'est toujours la même stratégie. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, c'est beaucoup de la racaille, des alcooliques, comme les journalistes peuvent dire, hein, vous voyez. Hein, c'est beaucoup d'artisans comme moi qui se font dépouiller avec leur loi européenne. Moi, je paye 70%, eux 20%. Après, on s'étonne qu'on saisisse nos maisons, qu'on se retrouve à la rue 3 mois sans électricité, à se laver au tuyau d'eau froide dehors avant d'aller faire les chantiers. C'est sûr, mais ils ne sont pas tous. Ils sont concernés, ils en sont conscients. C'est qu'ils n'ont pas le choix malheureusement. Mais ils en sont largement conscients parce que parmi tous ces gens-là, ça se trouve, malheureusement, ils vont devoir gazer peut-être les enfants d'un de leurs collègues ou leurs parents d'un de leurs collègues. Ils en sont conscients, ces gens. Mais arrivé à un moment, ils savent très bien qu'on ne peut plus s'arrêter. C'est parti trop loin et ça va faire boule de neige dans toute l'Europe. Et l'Italie va devoir suivre parce qu'eux, ils ont refusé aussi les choses de l'Union Européenne. Ils ont refusé. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça reste le peuple aussi, malheureusement. Quand ils n'ont pas leur uniforme, ça reste des citoyens français dans la même merde, avec une retraite de 1100 € qu'ils vont toucher, comme leurs collègues me disent. Et comme beaucoup de leurs collègues me soutiennent et me disent vas-y continue, ne lâche rien, au moins pour nous, parce que nous on a des ordres, on ne peut pas faire comme on veut. Mais si un jour la population elle est vraiment, vraiment envahissante, là ils pourront enfin défendre le peuple, ce qui est leur devoir premier, ainsi que les militaires. Donc là pour l'instant ils sont eux-mêmes coincés les pauvres. Il faut, voilà, on a besoin d'eux pour protéger, pour éviter non plus les conneries qui se passent, mais à un moment ou à un autre. Ils savent très bien qu'ils vont devoir se rallier à nous, comme beaucoup se mettent en arrêt maladie pour se rallier à nous. C'est les seuls moyens qu'ils ont. Ils subissent beaucoup de problèmes. Les subventions pour eux dans leurs locaux, ils sont de pire en pire. Les subventions véhicules, c'est de pire en pire. Tout est de pire en pire à leur niveau et à eux aussi. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour quand même. Donc voilà. Bon ben, alors je rattrape mes mots en fait, les gendarmes. Non, je rigole. Non, ils font leur taf. Voilà. Regarde. Ah, il y a 4 décasseurs là. Ah, c'est bon, j'ai repéré. Voilà, là, ils s'équipent. Ils sont en train de s'équiper là, tu vois. Les sacs, ils sont chargés. Ils sont prêts à déballer les cartouches du sac. C'est un qui hier soir. C'est ouais, celui-là, c'est celui à Okay. Bon, là, ils vont commencer à gazer. Là, les autres, ils vont partir pour laisser le champ libre. C'est pour ça qu'ils sont là avec les gars. Lia, viens de ce côté. Chanel, Lia, Chanel, une fois. Chanel, arrête. Nous, on a les chiens. Hein. Nous, attention, il y a les Djoukels là, ils sont chauds patates. Hein. Non, les pauvres. Et voilà. Il y en a un de l'autre côté aussi, on est cerné. Et voilà, ça se prépare. Hein. Le sac rempli de cartouches, prêt à déballer, prêt à tirer. Ça se trouve, il y a les copains de leurs enfants ou les amis de leurs parents qui sont avec nous, qui vont se faire gazer. Ça va être beau la réunion de famille quand ils vont dire « Ah, t'as vu, tes collègues, ils ont tabassé mon gosse ». Ça va être belle.